Buongiorno à toutes les amis. Bonjour les amis. Eh bien oui, je ne vous ai pas tout dit aujourd'hui. J'accueille une amie exceptionnelle, Merci. Marie-Christine. Et je suis très contente parce qu'elle a fait beaucoup de kilomètres pour venir. Oui. Marie-Christine, après on expliquera. 60 de kilomètres. Voilà. On devait se voir la semaine passée, mais elle a eu un problème de moteur, comme quoi, c'est que ça devait être aujourd'hui. Tout à fait. En plus, je t'ai fait connaître mon petit havre de paix, ma petite terrasse. Oui, tout Comment à fait. t'as trouvé ce moment? Génial, top. C'était top. C'était top. Marie-Christine, c'était pas prévu. Pas du Je tout. t'ai demandé, là, tantôt avant que tu arrives, est-ce que tu Oui, es ce matin, open pour faire une Oui. vidéo? Oui. Elle m'a dit oui. Évidemment, comme à chaque fois quand j'ai des invités particuliers, on parle beaucoup parce qu'on ne reste pas muette, nous les femmes. Hein? C'est pas possible d'être muette. On essaye de se modérer, mais ce n'est pas facile. Et puis ça fait tellement... Tu vois, tu sais que quand je fais mes vidéos, surtout avec des personnes, il y a l'émotion qui m'envahit. Ah oui. Et du coup, ça va dans mon chakra de la gorge. Et je pense que c'est normal. Aujourd'hui, avec cette carte que j'ai tirée ce matin, les amis, vous m'avez suivi, l'arcane 13, ça parle de deuil et de douleur. Et j'ai envie que tu enclenches une musique magnifique, une chanson que Marie-Christine a un titre inédit, et tu m'expliqueras, et tu expliqueras aux auditeurs qui l'a faite, pourquoi, et Oui. voilà. Après, Voilà. Tu me dis quand je Vas-y, on écoute un petit peu. C'est pour une amie qui a disparu. Exact. Oui. Une grande amie à toi. Tout à fait. Oui. Elle est morte il y a combien de temps? Elle est décédée le 16 mars. Voilà. Et cette chanson, Marie-Christine, lui était dédiée, et elle l'a écoutée, elle l'a entendue, et elle m'a donné son approbation pour l'enregistrement. quel magnifique message. Voilà. Écoutez bien, je le mets comme ça. Comptant bien plus que la famille, de chouettes repas juste entre amis, une femme pétillante et gentille, toi qui donnes toujours aux autres, omniprésente, pleine de sagesse, aider ceux et celles qui se vautrent, une fée, une déesse. Elle est bien étrange la vie, quand un jour ta meilleure amie te dit qu'elle va devoir partir, qu'il faudra donc se dire adieu. C'est avec tous ces souvenirs, les fêtes, les moments de délice, les partages, les joies, ton sourire, notre cœur saigne, ne sait que dire. La musique est magnifique. Oui. Merci Ange. Magnifique. On s'était juste perdu de vue, que d'émotions on s'est revus. Tu es parti jusqu'en Afrique, voir comment vit ta belle famille. Ta vie tellement particulière, trépidante, pas singulier. Ton rire tellement particulier, et nos fous rires à en pleurer. Elle est bien étrange la vie, quand un jour ta meilleure amie te dit qu'elle va devoir partir, qu'il faudra donc se dire adieu. C'est avec tous ces souvenirs, les fêtes, les moments de délice, les partages, les joies, ton sourire, notre cœur saigne, ne sait que dire. Ta manière de dire les choses, ton franc-parler jamais morose, tes idées, ton extravagance, l'envie d'aimer sans nulle méfiance. Ma maison pleine de souvenirs, tu es partout et je souris. J'appréhende le jour à venir, et ce jour où tu vas partir. Elle est bien étrange la vie, quand un jour ta meilleure amie te dit qu'elle va devoir partir, qu'il faudra donc se dire adieu. C'est avec tous ces souvenirs, les fêtes, les moments de délire, les partages.
parenthèse suspendue et qu'on ne pouvait pas, je ne pouvais pas la couper cette chanson, c'est pas Ah, possible. ben oui, tu m'as dit que tu allais la couper. Donc Non, eh ben non, je pense que là, il fallait que nos auditeurs l'écoutent. Ouais. Tu me l'avais fait écouter juste avant. J'aimerais que tu expliques l'histoire de cette chanson. Comment tu es arrivé à chanter tout le début de l'histoire? Ah, C'est important. tout début de l'histoire, en Voilà. fait, c'est parvenu d'une aventure que j'ai faite, Top Woman, comme tu connaissais. Hein. Ah oui, au départ, oui, oui, oui. Donc, oui. donc c'est une aventure qui prône un peu les valeurs de la personne. On dit que toutes les femmes sont belles, quelle que soit leur morphologie, leur couleur de peau, leur handicap, quoi que ce soit. Et je suis arrivée donc en 2020, le prix du public, où j'étais Oui. choisie. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis j'ai commencé à rencontrer Ange Rémia, qui... Je te laisse le présenter. Hein. Oui, Ange, c'est une personne formidable. Il chante, il crée des musiques, il fait des paroles, il fait plein de belles choses. Et je l'ai connu lors d'une interview, toujours pour Top Woman. Et puis un jour, il a posté sur son mur qu'il recherchait des chanteurs pour créer un album. Donc il cherchait 10 personnes pour créer un album, parce que ça coûte moins cher avec 10 personnes qu'une personne, c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça qu'on s'est Et rencontrés. c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Vas-y, je te laisse continuer. Et alors, j'ai rencontré Ange, et puis je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Et puis, bon, il m'a dit, viens à mon bureau, dans mon studio, on va regarder, je t'explique et tout ça. Et puis, c'est parti comme ça. Il faut savoir que je n'ai jamais chanté. Ouais. Ange m'avait bien dit non, personne n'a jamais chanté non plus. Ah, il t'avait menti alors. Vous êtes tous au même niveau. Je dis, bon, alors allons-y, signons le contrat, allons-y. Ouais. Et c'est parti comme ça, et puis tout doucement, je me suis rendu compte en voyant les autres, les autres interprètes, qu'en fait les autres savaient déjà chanter. Donc j'étais un petit peu... On avait déjà touché au micro, quoi. Mais en karaoké. Oui, c'est ça. Voilà. Pas à deux doigts d'arrêter, mais en fait, le fait de vous voir tous chanter, ça m'a boosté aussi. On me dit, bon, si ils l'ont fait, il faut que j'y mette du mien, il faut que j'y arrive. Et on t'a beaucoup encouragé. Oui. Tu te Et souviens? franchement, on a formé vraiment un chouette groupe. Ouais. Et j'ai toujours été là pour m'aider, tout ça. Puis bon, on a sorti notre album à 10, on s'est présenté. Oh, c'était quelle très soirée, stressé. hein. J'avais jamais tenu un micro en Oui, main. il y a J'avais toujours une jamais première. chanté. Hein. Bon, voilà, c'était très chouette. J'ai vraiment été bien entourée et bien conseillée. Et puis, on ne sait pas comment. Je ne sais plus comment ça s'est passé. J'ai dit, tiens, je ferais bien des inédites, quoi. Parce que les covers, moi, j'ai vraiment du mal. Mais puisque... ça a débuté, excuse-moi de te couper, au moment où ton ami a... C'est ça, voilà. Exactement. C'est Et ça. oui, quand je ne... c'était la fin, donc on savait depuis quand même quelques mois que ça n'allait plus. On avait l'espoir, on était là, on était content quand on avait l'espoir, on était triste quand ça n'allait pas. Ouais. Puis bon, voilà, il a fallu un jour se décider. Elle m'a dit, voilà, j'ai demandé l'euthanasie parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et alors là, j'ai demandé, écoute, j'ai envie de faire une chanson pour toi, est-ce que c'était OK? Elle me dit, oui, mais écoute, je contacte Ange, je lui demande de faire ma chanson, ma musique, parce que je veux que tu l'entendes avant de partir. Et je veux avoir ton approbation, voir si je peux la chanter ou pas, si les paroles te conviennent, parce que ça convienne à la personne aussi, puisque tu parles quand même d'une personne, c'est important. Et Ange a été super formidable, il me l'a faite en 2 jours de temps. Et la chanson a été enregistrée, pas encore de façon officielle, parce que j'ai d'autres chansons en cours. Qui aurait cru, franchement? Qui aurait cru, tu reviens, tu rétrogrades en avant, tu te dis, tiens, les pas que j'ai faits. Oui, c'est fait. Parce qu'entre-temps, tu as suivi des cours de chant. Je suis des cours de chant chez Rita, qui est Rita Jadot d'ailleurs, qui est très formidable. J'adore. Et alors, donc, je m'a fait ça, je suis allée 2 fois. Et on a enregistré la chanson donc, pour qu'elle puisse l'entendre avant qu'elle ne décède. On l'a enregistrée. Bon, il y avait des petits trucs qui n'étaient pas corrects parce que voilà, on l'a fait vraiment sur le vif. Et elle m'a donné son approbation, elle a dit que c'était formidable. Et elle m'a demandé donc de la chanter donc, le jour de ses funérailles. Quoi. C'est triste, donc, mais quel message d'amour aussi. J'ai beaucoup pleuré, effectivement, j'imagine. quand j'écoutais la chanson. Parce que j'ai des frissons partout, rien qu'en d'en parler. J'ai vraiment beaucoup pleuré quand je l'ai apprise, la chanson. Maintenant, ça va, j'en suis super contente parce que voilà, c'était un message pour elle. Et je sais d'où elle est, elle me voit. J'entends toujours son signe, je me dis si tu m'entends, s'il te plaît, un petit signe. Mais voilà, il faut le temps qu'elle arrive où elle doit arriver. Tout à fait.
Voilà Et quoi. on est dans le deuil aujourd'hui. Comment tu te ressens aujourd'hui dans l'énergie? Est-ce que tu fais table rase de certaines choses du passé? Certain de ça, oui, Hein? effectivement. Il y a beaucoup de choses qui changent en moi. Ouais. En pleine transformation, hein? Oui, beaucoup de choses. Marie-Christine. Déjà la chanson. Et qu'est-ce que ça te procure de chanter? Dis-moi un petit peu. En fait, ça me procure une certaine liberté. Voilà. Une certaine liberté. De pouvoir parce que, t'exprimer. voilà, je m'exprime, je fais ce que moi j'ai envie. Parce qu'effectivement, quand on est petite fille, ben, on regarde la TV, on écoute les chanteurs, on dit oh, on aimerait bien être à leur place, on aimerait bien chanter. Ouais, Puis on se dit ouais. ben non, on n'en est pas capable parce qu'on ne suit pas des cours de chant. On se dévalorise quand Ouais, même. ouais, toujours. Hein. Et puis, ben, quand même, grâce à mon aventure, grâce à Ange, grâce à vous tous aussi, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Mais c'est quand même Voilà. toi qui as actionné les choses, n'oublions Oui, pas. tout à fait, oui. Enfin, Oui. je trouve que c'est vraiment un parcours de prendre confiance en toi et de reconnaissance aussi. Hein, Et puis, Marie-Christine. c'est un rêve, quoi. Et des rêves, je fais plein de rêves, plein de choses que je n'aurais jamais fait avant. Ben, tous mes tatouages. Ça, Oui, j'allais c'est justement, ce que je j'adore veux. Carpe Diem Ouais. et cette rose. Et alors, tout le Et collier, c'est quand quoi. que tu as commencé ton premier tatouage? Le premier, j'étais pour essayer, c'était il y a plus de 20 ans. Ok. Donc, j'en ai fait 2 petits qui ne se voient pas. Bon, en général, Et voilà. puis, j'ai commencé il y a pas un an, quoi. Il y a quelques mois, parce que j'avais envie, et on me dit, mais enfin, à ton âge, pourquoi? Parce que 60 ans. Je me dis, ben, parce que j'ai envie. 60 ans, les fait pas, les amis, vous êtes d'accord avec moi, on dirait une jeunette. 59, je vais avoir 60. Ah, Presque 60. attention, 59. Hein. Claudie me dirait, ah ben non, t'as 59. Je vais sur mes 60 ans. Voilà. Donc, attends, tu es du signe du cancer. Je suis Donc, cancer. l'année prochaine, tu auras 60 ans. J'aurai 60 ans l'année prochaine. Et c'est quoi, le 4 juillet, le 5 juillet? Non, Le 15 juillet. le 15 juillet. Oui, parce que je connais beaucoup de gens. Ouais. Et j'ai toujours rêvé, je me suis dit, je ne le faisais pas parce que par rapport aux autres, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, et les autres, Toujours qu'est-ce qu'ils ça, vont hein, penser. toujours ça. Hein. Non, mes tatouages, ça représente ma vie. Tout ce que j'ai fait comme tatouage, j'ai Carpe Diem parce que voilà, j'aimais bien. J'ai mon collier de fleurs, pourquoi? Parce que tout ce qui est bijoux, je n'aime pas, je me sens étouffée, je n'aime pas. Ok. Donc c'est mon bijou qui est là tout le temps avec moi, je ne le perds pas, il ne rouille pas, il ne s'abîme pas, Ouais. il est parfait. Et on me dit souvent que quand on commence par un tatouage, moi je vois bien ma fille, 1, 2, et elle arrête plus maintenant. Dis-moi un peu. Oui, on n'arrête pas. Donc j'ai fait sur ma cuisse, pas vous la montrer, mais bon, là il est marqué. Un peu de tenue, Enfin, sinon on va il est marqué, c'est me marqué. supprimer mes vidéos. Dis-moi, waouh, mes rêve, amis, rien que pour moi. ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Ben, ça souvent, je règle à le dire. Hein. Parce qu'en plus, on a fait le dessin d'une note de musique Oui. et la plume de l'écrivain, puisque je suis occupée à écrire mon livre aussi. Ah, ok. Voilà. Et ça date de quand? Ça date il y a quelques mois, quoi. Il y a quelques mois. 5-6 D'accord. mois. Donc ça coule de source tout ce qui arrive maintenant. Tout est arrivé en très peu de temps. Oui, et parce que ça devait être ce moment-là. Puis j'ai celui-ci aussi. Hein, Aïe, 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 aïe. Donc, les amis. Faire tout avec amour. Hein. ah, ça, Voilà. l'amour est la clé. Puis j'ai dans le dos aussi. Oui. Mais ça, je ne vais pas vous Ok. montrer non plus. Mais tout voilà. ça pour dire que quand on commence avec un, écoute Marie-Christine, moi je ne sais pas si un jour je le ferai, mais moi je suis tellement délicate. Ma fille me dit, maman, je t'offrirai, ça fait déjà quelques années, Oui. même un petit temps, mais je suis tellement délicate que je suis sûre que je vais aux urgences, Oui. donc je ne le ferai Et pas. celui-ci aussi, ça c'est pour mon ami aussi. Quoi. D'accord. Donc elle s'appelait Geneviève, donc c'est le G de Geneviève, le G Très de beau. Joline, et le M comme ça, de M, c'est Marie-Christine. Donc, Voilà. de nouveau, une expression de ce que tu veux dire, soit par dessin, soit par chanter. C'est Euh, un choix. c'est voilà. un choix. C'est un choix et je pense qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur la façon dont... Bon, moi je fais mes tatouages, des gens qui vont peut-être le critiquer, mais c'est un choix. Moi je respecte les choix des autres, donc on me respecte aussi. Voilà, quoi. Et puis, Et puis c'est Marie-Christine. moi, c'est mon corps, Voilà. et voilà, mon Et on corps, ne peut ma pas vie. plaire à tout le monde. Et je pense Exactement. qu'arriver avec l'âge, c'est pas toi, mais on fait les choses pour nous maintenant. Exactement, que je n'aurais jamais fait avant, et merci la vie pour tout ce qu'elle m'apporte pour l'instant. Il y aura des petites choses à changer, mais chaque chose en son temps. Est-ce que la perfection existe déjà? On ne cherche pas la perfection Hein? de toute façon. Non. On Voilà. cherche à être uniquement bien dans sa tête, bien dans son corps, Voilà. et de faire des choses qu'on a envie de faire. Voilà, tout simplement. Et puis être dans Ce le sera mon sacrifice. Ce sera mon message d'aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est Vivez vos rêves. génial. Voilà. Et vous savez, les amis, vous avez l'habitude de nous suivre. Quand j'ai les invités, qu'est-ce qu'on a fait, Marie-Christine, quand on est arrivé? Je t'ai proposé servi. des oracles. Tu m'as servi un jus d'orange. Oui, d'accord. Déjà. Ça, oui, oui. Mais entre autres, je t'ai laissé le choix par rapport à un Exact. oracle. Oui. Après, peut-être, si tu veux, on fera une carte de jour, c'est même pas imposé. Et à la dernière seconde, j'ai
enlever ça de mon tiroir. Je vous l'ai déjà proposé, il est très très fort. Donc Marie-Christine, je l'ai prévenu. J'ai attention Marie-Christine parce que ça va être un message très fort. Il est sympa. Et c'est lequel Marie-Christine dit? C'est l'oracle des contes de fées. Et pourquoi tu as choisi celui-là? Parce Pourquoi? que j'adore les fées. D'accord. J'en ai une qui est tatouée Ah, sur ma jambe. comme quoi, voilà. Pas de hasard. Et le monde des fées, pourquoi? Parce que les fées, c'est magique. Et je pense que dans la chanson où tu as dédié à ton ami, il y a le mot fée et oui, tout à fait. Tu es une fée. Et oui, pas encore? Je ne sais plus parce que je me souviens. Quand je la chante, les paroles reviennent, mais quand déesse une déesse, fée. Voilà. Oui, c'est juste, tout à fait. Ah, j'écoute, hein, non, j'écoute. Et c'est vrai que j'adore le monde des fées parce que c'est quand même, comme je l'ai dit, c'est magique et ça permet de rêver. Et voilà, j'aime bien ce milieu-là, même si je n'en parle pas toujours avec mes proches. Mais et presque en disant que tout est possible. Tout est possible, voilà. Parce que voilà. La vie, elle est magique. Exactement. Et j'ai toujours bien été attirée. La preuve, c'est que je me suis tatouée une fée parce que j'aime bien. Voilà. Super. Voilà. C'était mon premier tatouage, la fée. Mon tout premier il y a 20 ans. D'accord. Et voilà. Marie-Christine, qu'est-ce que je vais te proposer? Tu prends ce gros paquet de cartes, tu les mélanges et après tu les mets en éventail devant toi et tu te laisses porter. Il y en a peut-être une qui va sauter. Hein. Voilà, c'est très dur à mélanger. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Le beau temps va pointer son nez. Il n'a pas fait chaud, hein, dit. Moi, j'ai presque mis ma cagoule, mon cache-nez. J'avais froid hier. Alors, laisse-toi porter, ne mentalise pas trop. Quel message! Et est-ce que tu vas être prête à lire le long message ou je te le lis? Bon, je veux bien lire. Ok. Voilà. Vas-y, tu en prends une. Une. Qui c'est ça? Peut-être celle-là, la page. Je sais pas. On va voir. Dis-moi. Le conte du genévrier. La tromperie. Excuse-moi, mais comment elle s'appelle? Geneviève. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui. Attends, moi, ça m'a directement... Franchement, dit Marie-Christine, j'ai des frissons. Déjà, je savais que ça allait être très particulier. Mais là, les amis, vous savez que je ne triche pas. On ne triche pas. Non, là, non. Comment t'expliques ça? C'est bizarre. Ah, écoute, moi, j'ai des frissons. Alors qu'on met la chanson et qu'on en parle. Ça t'avait même pas scotché directement? Pas tout de suite, ça m'aurait... Les amis, qu'est-ce qui se passe? Elle est là. Oui. Mais pourquoi la tromperie? Ah, là, écoute, on va voir. 34, tu vas la lire. Ça commence bien, les amis. J'espère que vous serez très à l'écoute aujourd'hui et j'attends vos avis, vos commentaires. Oui. Je t'en prie. Je vais essayer de la lire. Écoutez bien. Alors, c'est dingue. On y va. Hein. Le conte du genévrier. Et parle bien fort. La tromperie. Ma belle-mère m'a tué. Mon père m'a mangé. Ma sœurette Marlène a recueilli les os jetés. Dans son foulard de soie, les a noués avant de les porter sous le genévrier. Cette belle et terrible histoire commence par une femme assise sous un genévrier dans son jardin, qui souhaite de tout son cœur avoir un enfant, aussi rouge que le sang et aussi blanc que la neige. Ayant le pressentiment que sa mort approche, elle demande à son mari de l'enterrer sous le genévrier lorsqu'elle sera morte. Mais avant cela, son ventre s'arrondit et elle donne naissance à un fils aux joues rouges et à la peau blanche. Elle le prend dans ses bras, le nourrit avec amour et après le 3e jour de sa vie de mère, quitte tout doucement ce monde. C'est long. Hein? Oui, c'est long, c'est pas grave. Elle est enterrée sous le genévrier et son mari, qui l'aimait tendrement, souffre d'être veuf, mais s'occupe bien de son enfant. À la fin de son deuil, il prend une nouvelle femme, qui donne naissance à une fille appelée Marlène. Mais cette seconde femme a beaucoup de ressentiment pour le garçon, qui héritera de la maison et de l'argent de son père, qu'elle veut avoir pour elle-même et pour sa fille. Un jour, elle propose une pomme à sa fille et l'envoie jouer dehors. C'est alors que la méchanceté s'empare d'elle et qu'elle appelle le garçon. Son esprit est perverti par la colère et par une haine justifiée à ses yeux contre ce garçon qu'elle voit comme la cause de sa misère future. Elle lui propose une pomme également
et lui dit d'aller la chercher dans un coffre qui a un lourd couvercle. Il passe la tête dans le coffre et elle referme le couvercle sur sa douce nuque blanche, lui tranchant le cou. Elle prend ensuite un foulard, puis replace la tête sur le corps du garçon et serre le foulard autour de son cou. Elle demande à Marlène de rentrer à la maison, d'aller réclamer une pomme à son demi-frère, et s'il refuse, de lui flanquer une grande gifle. Marlène demande gentiment une pomme à son demi-frère mort, et n'obtenant pas aucune réponse, le frappe et fait tomber sa tête. Elle hurle, terrifiée, croyant avoir tué son frère, et court vers sa mère, qui lui dit qu'elle va tout arranger. Marlène hoche la tête, pleure la mort de son frère et craint d'être punie et que son âme soit condamnée pour le meurtre qu'elle croit avoir commis. Quand le père rentre à la maison, la belle-mère lui raconte que le garçon s'en est allé quelque temps vivre chez son oncle. Elle sert ensuite à son mari un ragoût préparé avec le corps de l'enfant. Marlène, qui pleure en silence, est elle aussi forcée de manger. Marlène, qui pleure oui, ça j'ai déjà dit. Rongée par les remords, elle vole les os de son frère pour les déposer avec ses larmes sous le genévrier. C'est alors qu'il se passe quelque chose d'étrange. Tandis que Marlène continue de pleurer, un oiseau sort de l'arbre, qui chante la chanson d'un garçon mort entre les mains de sa belle-mère, mais pleuré par sa sœur. L'oiseau s'envole, chante cette chanson à un forgeron, qui lui offre une chaîne en or, tant il est ému par la tristesse de ce conte. L'oiseau s'en va ensuite chanter cette chanson à un cordonnier, qui lui offre des chaussures rouges, et à un meunier qui lui donne une meule. Il revient ensuite au genévrier et chante cette chanson encore, encore et encore. Quand le père sort dans le jardin pour voir quelle créature chante une si belle chanson, la chaîne en or lui tombe autour du cou. Le père rentre à la maison raconter à tout le monde qu'un bel oiseau lui a donné une chaîne en or. L'oiseau chante encore, et quand Marlène sort voir si son père dit vrai, les chaussures rouges tombent à ses pieds. Elle sourit pour la première fois depuis la mort de son frère. Et la belle-mère dans la maison est brûlante de fièvre, une fièvre de colère, de peur et de culpabilité. Elle veut faire taire cet oiseau pour qu'il arrête de chanter la chanson de la vérité. Elle sort en courant pour le trouver, et sur sa tête tombe la meule, qui réduit ses os en bouillie et l'enterre d'un seul coup, achevant sa vie d'amertume et de colère. Le père et Marlène crient en voyant le nuage de poussière s'élever quand la meule tombe. Mais quand il se dissipe, à la place de l'oiseau se tient un garçon au visage rayonnant de joie. Ils s'embrassent, se racontent leurs péripéties et rentrent à la maison prendre le dîner, tandis que les os et le corps de la méchante belle-mère trouvent enfin le repos sous les branches du genévrier. Si cette carte se présente à vous, vous verrez bientôt que la responsabilité du lourd fardeau que vous portez incombe surtout à d'autres. Vous devez lâcher prise de la croyance selon laquelle tout est votre faute et commencer à comprendre que vous avez bon cœur. Ne perdez pas espoir. Continuez à faire ce qui est juste et compatissant, et bientôt un être cher qui était perdu reviendra vers vous. La séparation que vous avez vécue, la tristesse que vous ressentez, vient de ce qu'un acte malheureux a été commis par un tiers. Oh, c'est fou, Marie-Christine. Ouais. Faites ce qui est juste et l'amour que vous croyez avoir perdu reviendra. Je dois lire ça, les Oui, thèmes. vas-y. Les thèmes, donc c'est l'avidité doit être dissoute. N'agissez pas sous le coup de la colère ou du ressentiment. Ne soyez pas impulsif. La compassion est récompensée. Vous êtes accusé à tort. Des ruses sont employées pour faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. La magie révèle la vérité. Un retour à la vie après avoir subi la cruauté. L'amour et la tendresse nous sauvent tous. Les enfants redeviennent innocents. La résurrection, une deuxième chance. Alors, Voilà. moi, je suis quand même assez, comme surprenant. d'habitude, et je voudrais savoir ce que tu en penses de ce que tu viens de dire, parce que ça C'est c'est relié à tout ce qu'on a parlé avant. Oui, on en a discuté, je ne vais pas tout expliquer parce que Et en c'est même des temps, choses plus ça parle de personnelles. chansons. Oui. En fait, tout est lié dans ce texte. Il parle au départ de la belle-mère et je ne vais pas trop me... Ouais.
parlé de ça. La maman de mon mari n'était pas quelqu'un de très, je veux dire, gentil. Et alors quand j'ai lu ça, je me dis, ouf, c'est bizarre. Et puis il parlait du papa. Et en fait, oui, mon papa aussi n'était pas quelqu'un de très gentil. Mais enfin, voilà, je pense qu'on doit parvenir à pardonner pour pouvoir continuer une vie sereine et mieux. Et c'est vrai que déjà, dans les premières paroles, tu dis, ouf là, misère, C'est tout à fait ça. c'est tout à fait ça, quoi. Et il parle de... En fait, je culpabilise énormément. Je pense toujours que tout est de ma faute. Et en fait, quand on lit ce texte, ben non, pas du tout. Je ne dois pas toujours me remettre ça pour moi. Il y a d'autres choses. Il parle aussi de choses qu'on a perdues, d'un amour perdu. Et qui je pourrait sais pas revenir si je peux, un enfant, une fausse couche aussi. Oui, Moi aussi, oui. j'ai fait 2 Oui, fausses oui, couches. oui, Je veux dire, oui. on en a parlé juste avant. On a parlé quand on buvait notre petit café au Sun. Et ça a été un choc aussi à ce moment-là. Oui. Donc, c'est ça que dit la carte Et en aussi. fait, tout revient dans tout ce qu'on a discuté tout à l'heure, Ouais. revient dans ce texte. Bon, il faut savoir l'interpréter aussi. Bien hein. sûr, bien Il faut sûr. voir un peu, il faut prendre ce qui est bon dans la carte Bien sûr. et l'interpréter à sa juste valeur et le mettre par rapport à soi. Mais c'est tout ce qu'on a évoqué Ah oui, pendant tout. 1 heure et demie qu'on a Oui, discuté juste oui, avant. Tout à fait, exact. C'est marrant quand même. Et l'amour retrouvé. Alors, tu parles que tu ne supportes pas de bijoux. Oui, Le collier en or qui tombe à Oui. tes pieds. Et là, tu as le Oui, tatouage de ce collier. oui, oui. Enfin, je sais pas. Puis, la chanson, La chanson pour du quelqu'un que tu as radeau. perdu, Oui. on en a parlé. Exact. Chante. Juste maintenant. Franchement, j'ai eu des moments forts dans mes vidéos, mais là, c'est très fort. Hein. Marie-Christine, moi, je sais pas. Mais surtout qu'on en discutait que moi je n'étais déjà Waouh. pas pour ça. Non, voilà. Et c'est vrai que ça. T'avais besoin de ce message, je pense. Je pense que oui, pour simplement me dire, Marie-Christine, tu as des torts, ça certainement, mais tout n'est pas ta faute et il y a des choses qui se sont passées et que maintenant tout va revenir dans l'ordre apparemment. Donc, Exactement. voilà. Exactement. Mais il faut que je prenne ma vie en main Et que tu continues sur cette lancée-là et faire ce que j'ai envie de faire pour moi. Et les enfants reviendront aussi, ils ne sont pas partis, ils sont bien là, hein. Faut pas croire. Non, bien sûr. Mais voilà, il faut qu'ils acceptent une maman qui pense un peu à elle et qui n'est pas toujours disponible à plus de 100%. Je dois penser à moi. À l'aube de mes 60 ans, je dois penser à moi. Voilà. Le message est là. En plus, Oui. ton premier titre inédit que Oui. tu as fait Oui. sur cet album HSR parlait de quoi? Il parlait qu'il fallait s'aimer vraiment. Le titre, c'était S'aimer S'aimer vraiment. Hein. vraiment, c'est ça, voilà. Voilà. Donc apprendre à s'aimer, il ne fallait pas non plus... comment la mode c'était bien, mais qu'il fallait s'accepter tel qu'on était, avec ses rondeurs, avec ses différences, Ouais. que ce soit les handicaps, que ce soit la couleur de peau, que ce soit plein de choses. Et enfin, je trouve que le texte était très très joli. Encore merci à Ange, oui. parce que franchement. Et faire de nos faiblesses une force Exactement, quoi. et une Voilà. particularité. Voilà, et je vais faire un album, et tout l'album va être en fait centralisé sur moi, sur ma vie à moi, et ça va représenter voilà, mes enfants, Bravo. mon mari, il y aura plein de choses, je ne peux pas tout vous dévoiler. Déjà, la chanson de Tom Bonami, vous êtes les seuls à l'avoir entendue parce que... Ouais, on a été privilégiés. Tu as accepté de le faire. Donc, oui, parce que je trouvais que c'était une très belle chanson. Elle va encore être un tout petit peu travaillée parce qu'elle a été faite vraiment sur le qui-vive parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour la répéter. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas beaucoup répéter, c'est sur le moment même. En plus, tu as dit que tu as fait l'enregistrement, qui n'était pas au top, au moment où elle partait, ton amie. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc, et j'ai regardé mon GSM parce que je savais bien que l'euthanasie se faisait le 16 mars, le jour où j'ai enregistré pour la deuxième fois. ouais. Et avant de chanter, d'aller dans le studio, j'ai gardé mon GSM. Ah là là, c'est fort. J'ai eu le message de son compagnon. Voilà, Jeannot est parti, quoi. Donc, voilà. Et je pense que ça a été un soulagement parce qu'elle souffrait quand même énormément. Ouais. Et puis, c'était son choix. Et puis, on avait beaucoup parlé. On s'était vus 15 jours avant. Et on n'a vraiment pas parlé de maladie, on a vraiment parlé des choses qu'on avait faites ensemble. C'est ça, les bons moments. Oui, et je trouvais que c'était les recettes de cuisine, enfin plein de choses. Et je trouve que c'était important pour elle, parce que toujours parler de la maladie, à un moment donné... on nourrit ça après. On nourrit, et puis ça lui fait mal au cœur. Exactement. Voilà, c'était comme ça. Et cette chanson, je pense qu'elle est... C'était vraiment... le plus beau. Tu sais, finalement, sa mort... Elle a programmé, tout était validé. Elle est partie au moment où elle devait partir. Où elle devait, où elle pouvait le faire, voilà, c'était un choix. Elle a fait qu'elle était encore... Elle avait mal, mais
c'était pas encore une... Voilà, elle a Ouais. fait au bon moment, Ouais, je ouais, ouais. pense. Et les médecins, je pense, ont été très très bien. Et elle a été super bien entourée. Puis voilà, mais de toute façon, elle est toujours parmi nous. Hein, Oui, quand, oui, et je pense, regarde cette carte, dit il fallait Marie-Christine, le vraiment... comte du Genévrier, elle s'appelle Geneviève. Oui. Mais comment vous... Et en plus, regarde, elle a une faux. Elle a une faux en main, regarde. Oui. Et aujourd'hui, l'arcane 13 est sorti, c'est une Oui, faux. oui, c'est fou, hein? Donc là, on te dit, fini les souffrances. Oui. Aussi bien pour elle, parce qu'elle a beaucoup souffert physiquement. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on meurt pour renaître. Et ce Mais- message est pour elle, elle est là avec nous. C'est pas possible autrement. Oui, parce que franchement, et en plus, on n'avait même pas parlé de jeune homme, on n'avait même pas parlé de Geneviève, on n'en a pas parlé au café, rien du tout. Hein. Non, 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 non. Même pas parlé de la musique. Non, je savais oui. même pas qu'elle s'appelait Geneviève. Ouais, On a... voilà. Non, tu m'as directement parlé que tu faisais un album de 10 titres inédits. Tout à fait, oui. Les amis, qu'est-ce qu'on peut dire à cela? Ces cartes sont magiques. Marie-Christine, je ne sais Oui. pas si tu as quelque chose à ajouter. Est-ce que tu veux faire une carte du jour? Est-ce que tu veux faire ça? On peut faire ça. Allez, on peut Oui, tu veux faire allez. ça? Allez, on embarque ça. Une fois. Les amis, je vais présenter ce... C'est ton nouveau jeu que Oui. tu as reçu, c'est ça, hein? Oui, c'est ma filleule qui me l'a offert. Alors, je vais te le Il est très laisser. beau. Il est très beau. Il est très difficile à touiller, mais tu vas voir, il y aura des cartes qui vont sortir. Ça va être encore parlant. Et on va vous Voilà. livrer ces messages de cœur à Ils sont cœur, les amis. Très très jolies. hein. Ouais, ils le connaissent, Franchement, ils le connaissent. Elles sont très très Ouais, belles. ouais. Franchement. Les amis, j'adore ce moment. Et là, on Et fait je quoi? suis On fait sûre des que choses? ces Et la messages chose? vont parler. Oui, soit tu te fais comme ça, comme tu veux. Ah, et on en Tu te prend laisses une, c'est porter comme tu veux. 1, 3, 4, comme tu veux. Comme toi, tu le ça? On sens. en prend 3 parce que j'aime bien 3. Ok. Pourquoi 3? Je n'en sais rien. Voilà. Si j'ai 3 enfants, peut-être. Voilà, peut-être. Écoute, Voilà. mets-les là. Et Voilà. tu vas, Attends, toi, voilà. les Ici, tourner on a. Les filles. et les présenter à nos auditeurs fidèles. Alors, Ça va encore être scotchant. coup de foudre. Ah, j'adore cette carte. Oui. Je l'ai souvent tirée. Vas-y. Ah oui, ben voilà. Vas-y. J'ai eu un coup de foudre pour toi, tu es une évidence. Ah oui, Voilà. coup de foudre pour mon mari, effectivement, parce que j'ai rencontré mon mari à l'heure d'une soirée. Et ça a été le coup de foudre, on s'est vite mariés et ça fait longtemps que ça dure. Et ça va durer encore. Hein? Alors on verra, la vie nous le dira. Voilà. Ça, En c'est tout la cas, tu première, feras en qui est sorte très que ça bien. dure. Voilà. Dis-moi, l'autre. La solitude. Tu me manques, je me sens vide et seule sans toi. Ben oui, c'est très parlant aussi, puisque je suis souvent seule et on ne fait pas grand-chose avec mon mari. On ne va nulle part, on est fort maison, je vais dire. Ouais. Et c'est vrai que j'aurais envie, effectivement, qu'ils prennent des initiatives et qu'ils m'emmènent boire un café au Sun, pourquoi pas. Et c'est tellement ça. Mais en fait, voilà, ça c'est d'où tu viens, Oui, coup de foudre, où tu es là maintenant la solitude. et vers où tu vas, Ah, Marie-Christine. vers où vais-je? Allez, harmonie, non? Ou que ça, quoi? Vitesse supérieure. Voilà, Ah, allez, on y est. hop, on accélère. 3e vitesse. Si Claudie m'écoute, vitesse supérieure, vas-y, mon coco. Tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer. Oh là là, mais ça va être de folie de tout, de tout. De tout, ben... Est-ce que tu veux encore une? Allez, on en prend encore. Allez, encore une, les amis. Vous avez vu ça? Moi, je le dis, Et on en a parlé tantôt. Oui, parlait on vraiment en de a ça. parlé. Aventure. Waouh, et tu parles d'aventure ici avec Oui, le disque et tout. Oui. J'aime la spontanéité, l'imprévu, l'audace, les grandes aventures. C'est ce que je veux vivre avec toi. Ben oui, on en a discuté. On en a Voilà. discuté. Ouais, franchement. Qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs par rapport à tout ça? Dis-moi, En fait, Marie-Christine. ce sont des cartes, donc on n'a pas triché, ça je vous explique. Oh, mais ils le savent, hein. C'est tout à fait inattendu. On a justement discuté avec Carmen lors de notre petite pause café, on va dire ça Ouais, comme ça. ouais. Et en fait, c'est vraiment tout se lie, quoi, que ce soit la première carte avec Je ne, que les cartes ici. En fait, c'est vraiment Une continuité. ce que je vis pour l'instant. Je suis arrivée à la deuxième, hein, Ouais. et la quatrième, quoi. La Ouais. vitesse supérieure, je n'y suis pas encore. Ouais, Je vais sans doute y être puisque c'est le futur, quoi. exact. Voilà, merci Carmen. Ben, merci à toi. Et qu'est-ce que tu voudrais dire en conclusion à nos auditeurs par rapport à un message que tu veux laisser passer maintenant avant de fermer Oui. la parenthèse? Moi, ce que je dirais aux personnes, je l'ai déjà dit tout à l'heure et je trouve que c'est super important, vivez vos rêves. Ce que vous avez envie de faire, donnez-vous les moyens de le faire. C'est si important que de se dire en fin de vie, ben, si j'avais su, j'aurais pu faire ça. Essayez. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Voilà, voilà. Mais on le fait et on n'avait aucun remords, on avait dit, ben, je l'ai fait. C'est vrai. Et pas de regret. Hein. Pas de regret, rien du tout.
voilà, moi je dis le rêve, moi c'est ce qui me tient, je rêve beaucoup. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui me maintient en vie. C'est vie et important mort, quoi. d'avoir C'est cet très esprit important. d'enfant. Pour moi, voilà, ça représente l'enfance aussi. Ouais, Tu sais, voilà. quand on est enfant, on rêve beaucoup, on rêve des princesses, on rêve Ouais, des cires. ouais, Hein. ouais, Et en fait, quand on est adulte, ben, on peut encore rêver des princesses, oui, pourquoi pas. bien Mais sûr. on rêve d'autres choses aussi. Les rêves, c'est ce qu'on aura envie de Ouais, faire et qu'on n'ose pas faire parce que les gens vous disent, oui, tu ne vas pas faire ça à ton âge, tu ne vas pas faire ça, tu as vu ce que ça va te Non, on les vit, nos rêves. Et si ça ne fonctionne pas, moi, c'est ce que je dis avec mon fils, c'est la même chose. Tu veux essayer de faire ça, ben, fais-le. Si ça ne va pas, ben, t'arrêtes, point à la ligne. exactement, Voilà. exactement. Et tu sais, Marie-Christine, je vais conclure avec un truc comme ça. J'ai été il n'y a pas longtemps chez mon ostéopathe qui me parlait d'une dame qui avait un cancer. Ah ben c'est ça, c'est sa maman, c'est sa femme, excusez-moi. C'est sa femme qui a eu un cancer il y a quelques années. Et l'oncologue lui a dit, qu'est-ce que vous voudriez faire si on vous annonce que demain vous mourrez? Quel est votre rêve? Elle dit, c'est peindre. Eh bien, vous allez me faire le plaisir de vous inscrire dans un cours de peinture. Mais après, elle a su pourquoi il a accéléré comme ça l'oncologue. Parce qu'il venait de perdre sa femme qui était morte sans vivre le rêve qu'elle voulait voilà. faire, je ne sais pas quoi. Et donc, elle a fait ses cours de peinture. Alors, j'ai vu les tableaux. Eh bien, ça l'a sorti du cancer. Ben oui, tout à fait. Tu vois? Moi, je trouve... C'est de nouveau... c'est des choses qui sont très très fortes et qui sont très très belles à vivre. Et franchement, moi je peux partir demain. Moi j'ai vraiment fait ce que je voulais. Et puis que mon livre, ça, il faut que. Ah ouais, ouais. Je vais commencer à écrire. Hein. Ouais. Déjà, il faut que je le retrouve parce que j'ai mis sur une clé USB, mais je ne sais pas laquelle. C'est comique ça parce que... Mais voilà, c'est des choses que j'ai toujours eu envie de faire et j'ai jamais osé le faire. Et voilà, maintenant, ben, j'y suis. Quoi. Osons les amis. Écoute, Marie-Christine, j'ai été heureuse que tu moi aies... aussi, enchantée. Vraiment, parce que je crois que ça va être très fort et que les gens vont se reconnaître dans ton histoire. Oui. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup à toi aussi pour m'avoir permis de parler aussi, parce que ça c'est aussi nouveau, parce qu'avant je n'aurais jamais osé. C'est faux, hein. Et maintenant, ben voilà, je parle comme je suis. C'est une thérapie aussi, hein. C'est une thérapie aussi, tout à fait. Oui. Franchement, un grand merci. Merci à toi aussi. Hein. Et c'est moi qui vais te demander d'actionner là. Et alors, on leur fait un petit coucou? Oui. Bisous, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.